Je veux savoir, est-ce que, après le 28 septembre 2009, quand vous êtes sorti de la prison, est-ce qu'on ne vous a pas donné des instructions par rapport aux manifestants, n'est-ce pas, pour les arrêter et les envoyer au camp Al-Fayar? Je dis d'ailleurs, moi je ne suis jamais revenu à l'antidrogue parce que je me suis retourné directement au haut commandement. Donc après la prison, vous avez été muté? Non, 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 je ne suis plus parti là-bas. Donc, quand vous êtes sorti de la prison, vous avez bénéficié d'une affectation? Bien sûr. Bien sûr. Maintenant, je veux savoir, quand vous êtes venu à l'état-major de la gendarmerie, c'était quel mois? Quel? Le mois et l'année. 2009 ou 2010? Bon, c'est après 2000 après que le général Sekouba est devenu président de la transition. Hein. D'accord. Quand on vous a affecté là-bas, quelle fonction occupiez-vous? Je n'étais nulle part à ce temps, sauf après. Un jour, un lundi, je quittais chez moi. Arrivé, j'ai vu le général Baldé sur le polygone. Il était avec son adjoint. Je me suis précipité pour aller lui rendre des honneurs. Et dès que je suis arrivé vers lui, je l'ai salué. Il a dit à son adjoint, le général Ousmane Kamara, OC, il dit de me nommer commandant des opérations au haut commandement de la gendarmerie. En même temps, il m'a désigné pour faire un stage au Sénégal, où je me suis rendu. Ok. Je veux savoir quelles sont les informations que vous avez entendues après votre sortie de prison par rapport aux événements du 28 septembre 2009. Les informations? Les informations, parce que vous faites partie de l'équipe, même si vous n'avez pas assisté, mais vous allez entendre des informations à travers vos collègues. Bon, je n'ai, sincèrement, maître, je ne m'intéressais pas aux informations liées à cet événement. Sincèrement. Ok. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. La défense. Oui, maître. Je ne voulais vraiment pas vous poser des questions, mais il me semble qu'on est en train de faire le procès des services spéciaux. Est-ce que vous êtes là pour parler du fonctionnement ou du budget des services spéciaux? Non, maître. Oui, maître. Est-ce que vous êtes renvoyé devant ce tribunal pour parler du fonctionnement des services spéciaux? Non, maître. Est-ce que vous êtes là en tant que témoin de colonel Moussa Tchebro Kamara? Non, maître. Est-ce que c'est le colonel Moussa Tchebro Kamara
qui vous a détenu au PM3 pendant 3 mois, 3 jours, est-ce que c'est lui qui vous a détenu? Il a donné l'ordre. Il a donné l'ordre au colonel François Béabogui pour ma détention. Pour votre détention, dans le cadre d'une procédure régulière? Absolument. Merci. Est-ce que c'est par pur hasard que vous vous êtes retrouvé au PM3? Non. Expliquez au tribunal. Je n'ai pas compris. Je dis d'expliquer au tribunal. Est-ce que c'est par pur hasard que vous êtes retrouvé au PM3? J'ai été au PM3 parce que je devais de l'argent à payer. Est-ce que le fait pour le colonel Moussa Tcheboro Kamara de vous mettre à la disposition des services du PM3, est-ce que cela n'est pas normal? Je trouve normal parce que si nous commettons un acte, il faut subir. L'acte qui avait été commis, est-ce que cet acte était normal? C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Et tout à l'heure, on a invoqué les dispositions de l'ordonnance de renvoi concernant M. Blaise Goumou. Est-ce que vous croyez que M. Blaise Goumou a dû confirmer dans son procès verbal que vous étiez au stade? Est-ce que vous croyez à cette version? Non. C'est vrai, parce que quand vous prenez le procès verbal de M. Blaise, nulle part. Donc ce sont les énonciations de l'ordonnance qui sont fausses. Nulle part, Blaise est là, il viendra. Question, maître, question. Voilà. Non, maître. Dernière question. Concernant les faits de viol dont on parle, est-ce que vous vous êtes reconnu dans ce procès verbal qui vient d'être lu tout à l'heure, concernant les faits de viol? Je ne peux être dans ce procès parce que j'étais en détention. Donc je ne peux commettre ces actes-là. Je ne peux commettre ces actes-là étant en prison. Là aussi, je vous rappelle que c'est le procès verbal de première comparution de M. Aliou Keita. Je vous remercie, M. le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, l'honorable assesseur. Juste 2 questions que je vais poser à colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo. Oui, maître. Bien. Monsieur Kamara. Présent. Étiez-vous au stade du 28 septembre? Non. J'étais au violon au PM3. Donc c'est pourquoi j'ai dit juste des questions de confirmation. Est-ce que vous connaissez Monsieur Sori Kondé? J'ai dit ici que je connais très bien Sori Kondé. Vous connaissez très bien Monsieur Sori Kondé? Bien sûr. Alors, pour finir, êtes-vous prêt à une confrontation avec M. Sori Kondé à la barre devant ce tribunal criminel? Sori Kondé n'a qu'à venir ici. Celui qui l'a désigné, peut-être il est censé de le connaître. Il va dire qui m'a désigné moi pour être avec lui. C'est tout. Il n'a qu'à venir. D'autres questions? D'accord, Monsieur le Président, je vous remercie. C'est bon? Merci, Monsieur le Président, les honorables assesseurs de nous avoir donné la parole. Monsieur, mon colonel. Présent. Depuis ce matin, vous avez répondu à plusieurs questions à cette barre. Mais moi, la première question que j'aimerais vous poser, est-ce que ce matin, comparaître devant ce tribunal criminel, vous n'êtes pas étonné un peu? Ah, maître, c'est Dieu seul qui sait comment je suis. Est-ce que vous êtes étonné d'être là aujourd'hui? Je dis, c'est Dieu seul qui sait comment je suis, comment je ressens
cet instant-là.